好，欢迎回来到我的 YouTube 频道。Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es là pour ta première fois, surtout n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker et surtout de partager. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu absente tous ces derniers temps. C'est juste parce que je me sentais pas bien, j'étais malade. Mais actuellement, je me porte bien grâce à Dieu et je suis de retour pour vous enseigner, vous apprendre les mots en chinois. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre les contraires de mots en chinois car c'est très important que tu puisses connaître ces contraires de mots en chinois parce que ça va t'aider à mieux t'exprimer en chinois et ça va également t'aider à augmenter ton vocabulaire en chinois. Et si tu finis de regarder cette vidéo et que ça t'a plu, surtout n'hésite pas de liker et de mettre un commentaire. Parce que j'ai remarqué que je vois beaucoup de vues sur mes vidéos, mais je ne vois pas beaucoup de likes. Lorsque tu vois mes vidéos, si ça t'intéresse, tu peux juste mettre un like et mettre un commentaire ce que tu as appris de cette vidéo. Alors sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Let's go! Alors, le premier groupe de mots que nous allons voir en chinois aujourd'hui, c'est duo shao. Alors, répète après moi. Duo shao. Duo qui veut dire beaucoup et shao qui veut dire peu. 比如说，吃饭时我比较喜欢多肉少菜。吃饭时 qui veut dire lorsque je mange. 我比较喜欢 donc je préfère ou alors j'aime 多肉少菜 beaucoup de viande et peu de légumes. Alors, ce qui est également marrant avec ce groupe de mots, c'est que lorsque tu prends 多和少放在一起的话，它们会组成另一个词，就是多少。Ils vont former notre mot qui est 多少. Alors, 多少 en chinois qui veut dire combien. Donc, lorsque par exemple tu pars acheter quelque chose et tu demandes le prix de la chose, tu peux dire 多少钱. Donc, combien est-ce que cela vaut? Le deuxième groupe de mots est 大小. Répète après moi. 大小 qui veut dire grand et petit. 比如说店里的芒果有的大有的小。店里 qui veut dire dans le magasin, de mango qui veut dire les mangues en fait. Parce qu'en chinois, les mangues c'est mango. 有的大 il y a celles qui sont grandes. 有的小 il y a également celles qui sont petites. 店里的芒果有的大有的小。Alors, le troisième groupe de mots est 高矮. Répète après moi. 高矮. Gao qui veut dire grand ou alors haut. Et lorsqu'on parle de grand, en utilisant gao, c'est plus pour exprimer la taille. 比如说，我们家里爸爸长得高，妈妈长得矮。Donc, chez nous, 我们家里 chez nous ou alors dans notre famille, 爸爸长得高 mon père est grand de taille, 妈妈长得矮 ma mère est petite de taille. Le quatrième groupe de mots de contraire est 长短. Répète après moi. 长短. 长 qui veut dire long et 短 qui veut dire court. Alors, nous allons prendre l'exemple avec 长和短。比如说，我妹妹比较喜欢穿长裙去教堂，但是我姐姐比较喜欢穿短裙去教堂。我妹妹比较喜欢穿长裙去教堂。Ça veut tout simplement dire que ma petite sœur aime porter de longues robes pour partir à l'église. 教堂, c'est l'église pour ceux qui ne connaissent pas. Et la phrase qui vient après, 但是我姐姐比较喜欢穿短裙去教堂, je veux tout simplement dire que ma grande sœur aime porter de courtes robes pour aller à l'église. Alors, le cinquième groupe de mots est 宽窄, qui veut tout simplement dire 宽 qui veut dire large, c'est large.
宽很窄 donc quand c'est 宽 ça veut dire que c'est large quand c'est 窄 ça veut dire que c'est étroit donc c'est serré 比如说首都的街道宽窄不一首都 qui veut dire la capitale 的街道街道 ce sont les rues 宽窄不一 alors le 不一 qui est ici en chinois c'est 不一样 donc on utilise ça très souvent 不一 non 宽窄不一 ça veut tout simplement dire que les rues de la capitale varient au fait il y a celles qui sont larges il y a celles qui sont étroites. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons appris la partie 1 des contraires de mots et nous allons voir la partie 2 la semaine prochaine. Restez scotchés. Alors, voilà ces mots-là, s'affichent juste sur l'écran pour la révision. Et surtout, n'hésite pas de mettre en commentaire ce que tu as appris. Tout le temps, après mes vidéos, je dis toujours qu'il faut mettre en commentaire ce que tu as appris parce que lorsque tu écris ce que tu as appris, ça cale dans ta tête. Donc, et lorsque tu mets peut-être un commentaire comme ça et puis peut-être un autre jour, tu viendras et tu verras toujours ce commentaire, tu vas te rappeler, ah, donc j'avais appris ce mot en chinois. Donc, je vous encourage beaucoup à commenter ou alors même avoir un bic, une feuille et noter tout ce que vous apprenez en chinois. Continuez toujours à pratiquer parce que c'est en pratiquant qu'on devient parfait. 熟能生巧. On se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. 再见